Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous une information de première main que j'ai reçue il y a quelques heures. Alors, selon mes sources bien informées, bien introduites à Yaoundé, des soldats camerounais, écoutez très bien, des soldats camerounais originaires de la partie septentrionale du Cameroun préparent un soulèvement au cas où le pouvoir suprême venait à être transmis de père en fils, venait à être transmis de Paul Biya à Franck-Emmanuel Biya. Je dis et je répète, selon des informations en ma possession qui m'ont été, qui me parviennent de sources bien informées à Yaoundé, les soldats camerounais, les militaires originaires du nord, de la Damawa et de l'extrême nord, sont sur le point de se soulever, de quitter même l'armée camerounaise pour aller se mettre aux côtés de leur population en vue d'un soulèvement populaire, en vue d'une insurrection au cas où Franck Biya venait à prendre le pouvoir au Cameroun. Continuez toujours à prendre mes informations à la légère. Pendant des années, j'ai passé mon temps à dire, à marteler, que le pouvoir de Yaoundé entretient des milices dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà que ces derniers temps, Success Nkongo, qui travaillait avec ces brigands qui sont au pouvoir au Cameroun et qui sont les commanditaires de ces milices-là, le voilà qui est en train de se mettre à table pour révéler ce que j'ai passé mon temps à dire ici et que vous avez négligé et que certains d'entre vous ont considéré comme étant une poussée de folie de ma part. Prenez cette information très au sérieux. Des militaires, des soldats camerounais originaires du Grand Nord préparent un soulèvement aux côtés des populations de cette partie du pays, c'est-à-dire que la partie septentrionale du Cameroun. Parce ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter que le club Essengan, c'est-à-dire que le clan Bouloubeti, qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis plus de 40 ans, continue à diriger le Cameroun à travers Franck Biya. Ça, c'est ce qu'ils se disent dans les réunions en petits comités qu'ils tiennent. Ça, c'est ce qu'ils se disent. Vous vous souvenez, mesdames et messieurs, que lorsque Franck-Emmanuel Biya s'est rendu à, au Reibouba, au Lamido de Reibouba, au Lamida, pardon, de Reibouba, le 6 novembre dernier. Quelques jours plus tard, sa présence au Lamida de Reibouba a été interprétée comme un affront aux populations du Grand Nord. Cette tournée de Franck Biya dans le Grand Nord a suscité un tel tollé général que le Lamido de Reibouba, qui est le vice-président du Sénat, a été obligé de faire un certain nombre de clarifications, dont le fait que Franck Biya n'était pas venu à son Lamida pour obtenir un soutien quelconque en vue de la succession de son père, que Franck Biya n'est pas venu, que la venue de Franck Biya à son Lamida ne cachait aucun agenda politique. Et les populations de là-bas de lui rironner que pourquoi quand tes parents, quand ta maman était décédée, Franck Biya n'est pas venu à tes obsèques. C'est aujourd'hui qu'il s'amène au Lamida de Reibouba pour te souhaiter des sincères condoléances quelques mois seulement après. Pourquoi au moment où ta maman décède, il n'est pas venu te rencontrer au Lamida de Reibouba? Donc cela montre que le soutien du Grand Nord à Franck Biya n'est pas du tout, mais alors pas du tout acquis.
il faut que les Essingans qui m'écoutent en ce moment-là se le tiennent pour dit. Le soutien des populations du Grand Nord à Franck Biya n'est pas du tout acquis. Les populations du Grand Nord disent qu'elles ne veulent pas du tout entendre parler de Franck Biya. C'est ce qu'elles disent. Elles ne veulent pas entendre parler de Franck Biya. Et je vous ai également dit ici qu'il y a une rébellion qui se prépare à entrer en action au niveau de la frontière avec la Centrafrique. C'est-à-dire que là-bas dans le Grand Nord, il y a une rébellion qu'on appelle Mouvement pour la libération du Cameroun qui est déjà en attente pour agir. Au cas où les Essingans, le club Essingan, s'obstine à maintenir au pouvoir Paul Biya de manière à ce que son fils lui succède. C'est donc l'information de dernière minute que j'ai voulu partager avec vous. Partagez cette vidéo au maximum et surtout abonnez-vous massivement à ma page YouTube. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.